Porsche, 911, Panamera, Cayenne, ce que tu veux. Personne ne pense au modèle mal aimé en fait, à 944. Alors, vous allez dire oui, c'est pas une 911, il y a un moteur à l'avant, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, il est où le 6 cylindres à plat, machin, ta. C'est un 4 cylindres, 2 litres 5, turbo. Voilà, je me calme un peu, je prends mes petites pilules. 220 chevaux sur la toute première partie de production. Celle-là est exactement de 1986. D'ailleurs, le petit porte-clés, tac, tac, 944 turbo. Alors c'est une voiture qui est je suis très attaché à cette voiture parce que mon père en a eu une. Donc le fait d'en revoir une, alors c'est pas un retour en enfance parce que bon il a un petit peu perdu au divorce, mais bon du coup voilà. C'est pas le plus important, mais bref, on va faire un petit tour rapidement. Qu'est-ce qui change entre une 944 normale et une 944 turbo? Première chose, déjà c'est marqué turbo. Merci. Merci Captain Obvious. On a hop, un petit diffuseur arrière qui est pas dans la table de la carrosserie, qui passe en dessous. Ça c'est la petite différence avec la turbo. Et puis il y a quand même déjà plus de puissance. On passe quand même sur 220 sur la toute première partie de production et ensuite sur 250 chevaux. On a ce que les amoureux de l'automobile adorent, c'est les phares pop-up headlights, comme on dit en anglais. Je ne sais même plus comment on dit en français. Escamotables, voilà, les phares escamotables. Aussi, différence qu'on a, c'est qu'on a sur la turbo, on n'a plus de petits boudins en caoutchouc que Porsche mettait à droite à gauche sur leur 944. Là, on n'en a plus du tout. On a les brouillards et tout qui sont directement dans le pare-choc. Et en plus, là, ce qu'on vous montre, c'est une pépite. La voiture est dans un état nickel. La peinture a été refaite complètement. Alors c'est une teinte qui n'était pas d'origine sur les 944 Turbo. C'était une teinte qui est en option, en commande spéciale. Tous les joints ont été changés. Je te laisse venir filmer tout ça. Là, j'essuie toute la petite pluie. Ici, c'est marqué Porsche. C'est en fait la 944, c'est que des petits détails à droite à gauche. Hop, tu regardes l'intérieur, le cuir a été refait entièrement, les sièges sont neufs, absolument neufs. Il faut savoir que dans la 944, c'est exactement les mêmes sièges que dans la 911 et c'est le même volant aussi, donc le volant à 4 branches classiques. Comme on peut le remarquer, la clé se met à droite et pas à gauche comme sur les 911. Et on a seulement 2 compteurs avec les petites jauges à droite à gauche, mais seulement 2 compteurs contre 5 pour la 911. À l'arrière, on a 2 places quand même, hein. C'est pas négligeable. C'est semblant de place, hein. On va pas commencer, on va pas faire rentrer Stéphane avec ses 2,10 m plus ses talons aiguilles de 14 pouces en dessous, hein. Mais pour un petit enfant, genre toi par exemple, Léo, ça rentre. On a un aquarium ici, hein, si tu veux mettre des poissons, tu peux. Et on a le magnifique aileron, siglé Porsche également. Tout est dans le détail, je vous l'ai dit. Et c'est une voiture qui est très particulière parce que elle a des lignes masculines et assez féminines en même temps. C'est-à-dire que voilà, on a quelque chose qui, quand on regarde à l'arrière, je te laisse venir filmer ça, on a quelque chose d'assez compact, assez carré. Mais quand on commence à regarder un petit peu plus en détail, on a des ailes qui sont très élargie, très arrondie, très élégantée, très féminine du coup. C'est un mix un peu des deux et moi je trouve que c'est absolument magnifique avec le petit Porsche marqué, enfin petit, il est colossal le truc, hein, qui est marqué ici, le gros pot d'échappement ici. Bon, assez de blabla, hein, on va pas continuer. Je vais juste vous montrer le petit moteur, parce que c'est un petit moteur, un petit 4 cylindres, un turbo. Toc, on ouvre ça. Et voilà. Et là, pareil, c'est de la vieille mécanique, quoi. Voilà, on a le moteur qui est là, tu peux t'amuser à toucher à peu près tout, il n'y a pas de cache en plastique. C'est une vraie voiture ancienne. Moi, j'ai un amour pour ces trucs-là.
Je comprends pas les gens qui n'aiment pas les vieilles voitures. J'adore ces vieux trucs, voilà, des vieux plastiques, des trucs qui bougent de partout. Il n'y a rien qui tient, ça coule, ça fuit. Non, je rigole. Franchement, elle est dans un état nickel, impeccable. Donc, franchement, et en plus, elle est à vendre 35 000 francs. Elle a 180 000 km seulement. Euh, 180 000 km, alors certains vont dire c'est beaucoup, d'autres vont dire ah c'est rien du tout. Concrètement, une voiture bien entretenue, même si c'est un 4 cylindres turbo, ça c'est rien du tout comme kilométrage. C'était des moteurs qui étaient faits pour tenir des années, des années, des années, des années. Voilà, là, ça a 35 ans maintenant, voilà. Des jantes en 18 pouces, alors le petit détail fun c'est que là c'est avec un petit cache RS ici, et de l'autre côté, c'est Porsche. Alors, c'est pas un truc d'origine, hein, c'est juste que le propriétaire avait 3 caches Porsche et 3 caches RS. Bah, du coup, il a fait 2 et 2. Voilà, c'est voilà, petite anecdote. On a des petits freins, des petits. Voilà, on a pu voir pas mal de belles voitures on a pu filmer. C'est des gros freins de partout. Et là, c'est des tout petits freins, des tout petits disques. Moi, je trouve ça assez rigolo. Et puis, c'est suffisant en fait. Il n'y a pas besoin de quelque chose de fou. C'est une voiture, voilà, elle fait 220 chevaux. Pour l'époque, c'était déjà énorme. C'était quelque chose de très 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 sportif. En parlant de sportif, j'ai les clés. On va la démarrer. Et on va tendre tout ça. Hop là. On va se calmer. Hop là. J'ai les essuie-glaces qui deviennent fous, etc. Bon, on va regarder un peu l'intérieur parce que c'est quand même quelque chose de mythique. Je te laisse filmer, j'arrive de l'autre côté. Ah, ça sent l'essence, qu'est-ce que j'aime ça. Alors, à l'intérieur, ici, on va avoir la température d'huile, le niveau d'essence, le compteur, voilà, le contour, etc. On a des aiguilles qui bleu-bleutent dans tous les sens, c'est tout ce qu'on aime. Tout qui est très épuré, c'est du Porsche, c'est du classique, quoi. Là, on a le volant 4 branches classique. Là, il y a quelque chose qui n'est pas tellement d'origine, ce que je vois. C'est visiblement c'est la pression turbo qu'il a rajouté, un petit autoradio aussi. Et puis voilà, regardez, on a des petits gadgets partout, ça s'ouvre ici, toc, voilà, on a l'euro million ici. Non, moi c'est une voiture que j'ai toujours aimé, c'est des boutons partout, ouh là là, c'est du Porsche, c'est beau. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, il n'y a pas grand chose à dire en plus dessus, à part qu'elle est juste magnifique, c'est un modèle historique. Et d'ailleurs, aussi, 2 petites anecdotes en plus. Celle-là a le toit ouvrant. Mais ne vous attendez pas à un toit ouvrant qui s'ouvre avec un petit bouton comme ça. Non, il faut le retirer soi-même. Alors je vais pas m'amuser à le faire parce que sinon il va falloir environ un quart d'heure en plus. Il se retire et il se met ici avec la petite housse qui est juste là. Toc. Et une deuxième petite anecdote, le rétroviseur conducteur se règle électriquement, mais celui-là manuellement. Merci Porsche. Bref, je pense que là on a fait le tour. Je suis en train de me gazer comme pas possible. Faut que je... Corona. Du coup, merci au propriétaire de nous avoir gentiment prêté cette voiture. C'est un rêve de gosse. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. PJR.59 pour moi. Supercar Suisse derrière la caméra, que je le vois, il est en train de faire une tête de déprimé. Là, je sais pas ce qu'il nous fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai déprimé, c'est moi? ASXI qui est tout au fond en train de tenir le parapluie au propriétaire, c'est mignon, c'est romantique. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu parce que c'est quand même bien, c'est gentil, ça ne nous rapporte rien, mais on va dire que ça donne un petit peu plus de visibilité. Nous suivre donc aussi sur YouTube, c'est pas en Suisse, hein. Bon, je pense si tu as cliqué sur la vidéo, tu vois aussi le compte. Et puis pour terminer, on a le site supercarsuisse.com sur lequel j'ai toutes mes reviews que je
j'écris moi-même, je passe du temps dessus, s'il vous plaît, lisez-les. Et puis ça, les rassos, etc. N'hésitez pas à contacter notre cher Léo Supercaro Swiss Events. Tu mets tout ça dans le montage, hein, tu vas t'amuser. Et puis, bah, on organise des rassos, etc., etc. Merci encore au propriétaire de la Porsche. Moi, c'est un retour en enfance pour moi, j'adore ça. Et puis à la prochaine avec des voitures encore plus folles. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez une voiture que vous voulez présenter.